Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Non! Écoutez bien les jeunes. On s'en souvient pas exactement, mais grosso modo, on était... Pendant que vous finissez de vous passer les feuilles, continuez à... Moi, j'ai fait deux choses toute ma vie. J'ai commencé à votre âge à 13 ans. Quelles les fesses du bébé de mon ex qui m'a bloqué sur Facebook? Les oreilles, on est pas trop. La bédaine, ton cou, ton dos, ton cou pis ton dos. Tes talons, tes mamelons, hors de contrôle. Bête de main. Interdit de bouger la main, no smoke in the loud, no smoke in the loud, no smoke in the loud. Pas de gueule là, tu que c'est irresponsable dans ton temps. La famille, tout ce qui compte, yeah, hey! La famille, tout ce qui compte! Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était! Tu pensais que c'était ça que c'était! Ça plus belle balle du monde de la neige. Interdit de bouger le mobile, interdit de bouger le mobile. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Interdit de bouger le mobile, interdit de bouger le mobile. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Interdit de bouger le mobile, interdit de bouger le mobile. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Interdit de bouger le mobile, interdit de bouger le mobile. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Interdit de bouger le mobilier, interdit de bouger le mobilier. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Interdit de bouger le mobilier, interdit de bouger le mobilier. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Interdit de bouger le mobilier, tu me passes au quartier Genève. J'ai écouté, je vais en profiter. J'aimerais pouvoir la rembobiner. Rechecker mes rêves enregistrés. Tant que des cas dans le robinet. M'a me réveiller plus tard étudier. M'a me réveiller plus tard anyway. Ça va être pété comme un supernété. As-tu vu le dernier Burner de Kiss? Maximum shout-out, ASVC. On a laissé tout se lever, sauver. Maximum shout-out, ASVC. On a laissé tout se lever, sauver. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Interdit de bouger le mobilier. Interdit de bouger le mobilier. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Non, les animaux sont pas perdus, mais ça compte sur les monnaies. No smoke in the loud, no smoke in the loud. Personne ici va caller la police anywhere. No smoke in the loud. Interdit de bouger le mobilier. Vous savez que j'étais né en février. Tu crois au camping Genévrier. T'as jamais su pouvoir la faire. J'en suis plus de l'année. No smoke in the loud. Tu crois au camping Genévrier. Chose longue, game de baseball. Mutine, river, le game out. Facepalm, quand tu rap low, quand tu back low, quand tu stack low. Yo, that's not true. Broke as fuck, I'm Bobby Bell. Bad luck when I'll be there. My shoe hoops from Coast Bus when I hold books. I'm raising hell. Two scoops, the couscous, puis les Fruit Loops, dans mes raisin bran. Y'all know it's flavored mine. 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 No smoke in the loud, no smoke in the loud. Interdit de bouger le mobilier, interdit de bouger le mobilier.
No smoking allowed, no smoking allowed. Interdit de bouger le mobilier, interdit de bouger le mobilier. No smoking allowed, no smoking allowed. Interdit de bouger le mobilier, interdit de bouger le mobilier. No smoking allowed, no smoking allowed. Personne ici va caler la police. Salut la gang, ça me fait super plaisir d'être ici. On va rappeler ensemble. Un spectacle dans une polyvalente, faites ça souvent? Non, c'est vraiment une expérience qu'on a rarement la chance de faire, en fait, des concerts devant des jeunes qui n'ont pas 18 ans, qui ne peuvent pas rentrer dans des bars, donc c'est super cool. C'est sûr qu'il y a beaucoup de festivals où on voit des jeunes, mais là, on va être vraiment là, avec que des jeunes. Fait que, c'est sûr que c'est le fun, puis ça arrive pas souvent, donc oui, on est très contents. Tu parles évidemment de l'âge de votre clientèle. Ces jeunes-là, est-ce qu'ils connaissent vos chansons d'habitude, savez-vous? Bien, ça arrive que oui. Ouais. Ils connaissent beaucoup ça que c'était, parce que c'est la chanson qui tourne beaucoup, là, mais il y en a qui connaissent un peu les autres albums aussi, Mon Coup, les tunes sur 4,99, notre premier disque aussi. Ouais, ça peut arriver, mais ouais, c'est surtout le nouvel album qui est populaire, je pense, chez les jeunes qui nous découvrent. C'est pas une première visite à Baie-Saint-Paul pour vous. On vous a vu au festif à 2 reprises, dont une l'an passé. Comment vous trouvez la région? Kenlo, peut-être? Comme je disais, j'adore Sao Paulo. Mais c'est mon nom de code pour Baie-Saint-Paul, parce que pour moi, c'est comme le Sao Paulo du Québec. On est toujours les bons vibes ici, autant au niveau de l'accueil que de la nature à proximité et tout ça, que du bon, en fait, festif. On espère toujours être de retour. C'est des bons souvenirs, là. Ben oui, bouquez-nous tout le temps. Ah oui, c'est ça. Là. Quand la gang du festif vous a approché pour dire que ça vous tente de participer au projet Le Festif à l'école, vous avez hésité? Vous avez dit oui tout de suite? On a longuement hésité. Non, c'est pas vrai. On a tout de suite accepté. C'est le genre de truc qui nous parle. On a fait une petite conférence, un petit atelier de beat avec les jeunes, de rap. On a fait des cadavres exquis. On a chillé avec eux autres. C'était le fun. Je pense qu'ils ont aimé ça, puis nous, vraiment aussi. Ouais. Si jamais, en fait, quelqu'un voit ça, qui est dans une institution, officiellement, on espère que ça prenne une place plus importante, je pense, dans notre travail. En tout cas, moi, personnellement, si on peut être de retour dans les milieux comme ça, partager, ça met beaucoup de sens sur ce qu'on fait. Fait que c'est cool. C'est un peu, précédemment, vous, il y a Émile Bilodeau, il y a Karim Ouellet qui sont venus aussi, puis ils ont dit la même chose, c'est de ce contact-là avec les jeunes, leur montrer qu'il y a de la bonne musique en français. C'est pile dans les cordes des artistes, j'imagine? Mm-hmm, oui, absolument. Puis c'est surtout aussi de montrer aux gens qu'on est accessible. On peut avoir une discussion avec eux autres. C'est pas parce qu'on passe, mettons, à la télé ou sur YouTube qu'il y a une vidéo de nous autres ou qu'on passe à la radio qu'on est des vedettes puis que, tu sais, on veut pas leur parler. Pas du tout. Au contraire, on veut encourager ce genre de contact-là. Puis oui, tout à fait. C'est vraiment une expérience le fun. Puis j'aime ça que les jeunes soient embarqués aussi avec notre énergie. C'était vraiment nice. Votre formation, on a à peu près, là j'ai vu 6 personnes. Je ne sais pas si c'est le groupe complet qui est présent, 6 membres. Sur scène, en fait, la scène aussi qu'on a derrière qui est assez petite, mais comment vous faites là, pour vous organiser côté prestation? Est-ce que vous dites un tel va aller en avant sur telle phrase, l'autre? Comment est-ce qu'on gère ça en étant plusieurs là-dedans? Mm-hmm. Je te dirais que ça vient avec l'expérience. On est rodé, puis on sait où prendre notre place. On improvise beaucoup, mais c'est sûr qu'on a plusieurs choses qu'on refait, que nos classiques, nos positions, nos moves de danse, certains qu'on réutilise, mais il y a beaucoup d'improvisation dans le spectacle aussi. Oui, moi, je voulais peut-être aborder un peu votre carrière. Ça va bien, on vous connaît de plus en plus, des prix également. Sentez-vous que votre place, votre style de musique est bien implanté, mieux implanté qu'on aurait pu penser il y a quelques années, mettons, au Québec? Ouais, je pense que, ouais, au niveau il y a un phénomène naturel aussi, c'est en même temps par les moves qu'on fait, puis les autres gens, comme tu dis, dans le style de musique qu'on fait, tout ce que les autres aussi font contribue à notre propre évolution aussi, je pense, d'un certain sens. Mais il y a un phénomène aussi naturel aussi de simplement le temps qui passe, c'est-à-dire les gens de notre âge sont rendus avec des fonctions, des fois magistrales, avocats, placés à Radio-Canada, en politique, quoi, tu sais, fait que il y a ce phénomène-là juste naturel que je pense que ça arrive juste un peu à ça éclot dans la population. Là. Ça atteint des couches plus profondes de la démographie au Québec. Alors que
comme tu dis, quand on a commencé, c'était quelque chose de très, très marginal, quoi. Puis en 10 ans, ouais, on peut dire que c'est grosse amélioration. Puis c'est ça, c'est pas seulement par rapport au move que nous, on a fait. Il y a un aspect très organique de la société aussi par rapport à ça. Vous avez un de vos membres dans la formation qui c'est un acteur, un comédien. En fait, comment vous faites, vous, pour gérer vos horaires de tournée avec l'horaire de votre ami? Est-ce que c'est particulier ou si on fait ça passablement assez bien? Moi, je pense que c'est de la même façon que tout le monde. Oui. Dans le temps, il y avait les agendas physiques. Ça peut exister encore aussi. Ou un calendrier sur le frigo. Avec des dessins d'enfants. Mais il y a Google. Oui. Google Calendar. On a nos calendriers linkés ensemble. Fait qu'on sait quand est-ce qu'il n'est pas disponible à cause de Cheval Serpent, finalement. C'est sûr que Cheval Serpent aussi, ça a pris de la place. Là. Il n'était pas là pendant un certain moment. Joyeux printemps, c'est le printemps même si ça paraît pas. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'est pas ça que c'était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Non! Écoutez bien les jeunes, ceci est une chanson de prévention, une chanson de conscientisation contre la dope. Ben oui les jeunes, on sait, il y en a du monde qui en font de la dope. Mais l'important dans la vie, c'est d'avoir du fun sans la dope. Dans le fond, on n'a pas besoin de ça, la dope, hein? Est-ce que c'est la merde? Est-ce que c'est la merde, la dope? Don't la shit away! Vas-y, mon frère, là, dis-là! Ok, les cuisses, on saute! Sautez! Pensez même pas! Avant de se penser, saute, vas-y! Saute! Juste saute! Ok, c'est la dope! Adrénaline! Tout le monde est sa dope! Comment ça, tout le monde? Saute! Arrête de la réussite! Non, c'est tellement pas dope, la dope! Marche, ton sac, sécurité irresponsable! Dans ton gang! Répète encore! Avec ton plat, sac banana, shake de lava, joue ton cash, pas de scène, pas de cola, c'est que c'est irresponsable dans ton dope game. Dans quoi? Pourquoi t'es rentré dans le dope game? Ah man, fais pas ça. T'as juste une casquette qui est pas ton sale. Jadis blanche, elle rendu beige. Tu vires sur le top, tu fais ton dingue. Mais prendre la drogue, c'est pas responsable dans le dope game. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière la cravate? C'est pas des pistaches, juste des roches de crack. Les années passées, ils sont pas retournables dans le dope game. Dans le dope, sors dehors, c'est pas salutations à tous mes sportifs et mes sportifs dans la place! Ça tombe! Tout le monde dit ça tombe! Ça quoi? Ça tombe! Jaguar!
Anne-Marie Dufour, Charles Miller et Clément Turgeon. Bonjour à vous trois. Allô! Je pense que c'est unanime, les jeunes de l'école ont trippé. Là, on n'a pas vu encore le spectacle d'À la Claire ensemble, mais ça promet avec les tests de son. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là, unique en son genre ici? Là? Bien, je retiens que, je pense que ça nous a prouvé que c'est un projet qui est important puis que les jeunes n'ont pas nécessairement tout le temps l'occasion d'avoir accès à de la musique francophone, de la musique du Québec. Puis dans certains ateliers, dont avec Karim Ouellette, il l'a dit, c'est important de s'informer parce que souvent, il y a l'équivalent à la musique américaine, il y a l'équivalent au Québec. Puis les jeunes le découvrent présentement. Puis on voit l'impact déjà, juste avec la radio étudiante. Là, maintenant, ils font des midis francophones. Puis ça, c'est depuis le projet du festif. Donc, je retiens que je pense que c'est important de donner ce privilège-là aux jeunes, de rencontrer les artistes, mais aussi de découvrir la multitude d'artistes québécois. Avec les adolescents, c'est une clientèle qui est peut-être un peu imprévisible. Est-ce que la réponse est à votre goût ou au-dessus de vos attentes? Ben oui, il y a moi je trouve depuis la première fois avec Émile, il y a la gêne des jeunes a beaucoup diminué. La première fois, c'était comme surprenant pour eux autres d'avoir un artiste qui s'en vient dans leur face avec une guitare monter ses bureaux. Ouais. Puis avec Karim, on a senti qu'il déjà s'embarquait plus. Je veux dire, quand à cet âge-là, embarquer, commencer à chanter, à danser devant tes chums, c'est un petit peu gênant. Ben oui, c'est super déstabilisant aussi. Il y a des gens là-dedans qui n'ont jamais vu de spectacle live de leur vie, qui n'ont pas la chance ou peut-être que leurs familles sont moins enclins à aller à des spectacles, mais ça, on leur amène directement. Fait que ça déstabilise. C'est sûr que au début, on le voyait justement, comme tu disais, avec Émile, surtout qui arrive avec toute son énergie, tu sais, puis qu'ils sont un peu comme, hey, OK, c'est beaucoup pour moi aujourd'hui en maths, tu sais. Oui. Mais justement, j'en ai parlé avec les gars d'À la Claire tantôt, puis on le voit que, oui, ça les déstabilise, mais ils sont contents, puis ils comprennent l'importance aussi de plus en plus, parce que, évidemment, que leur prof leur en a parlé tout l'hiver, tu sais, donc de plus en plus, ils le sentent, puis nous, on le voit aussi avec les élèves, là, c'est la 3e fois, puis on le voit qu'ils sont un peu dégênés. Ben oui, puis tu sais, souvent les gens ont tendance à dire, les jeunes, puis écoutent la musique gratuite sur YouTube, ils viennent plus dans les shows, puis c'est vrai, on le voit quand même, l'impact des fois dans les salles de spectacle, tu sais. C'est plus dur de sortir le monde de chez eux, peut-être qu'avant, mais si le festif, me semble, il y a un rôle à jouer dans la communauté ici, c'est peut-être ça, là, justement, de brasser, shaker un peu le monde, puis c'est ça qui fait progresser à quelque part à un moment donné la culture, là, les habitudes des gens. Sentez-vous déjà une demande ou avez-vous l'intention de ramener le festif à l'école l'an prochain? Bien, c'est sûr, on va faire le bilan pour puis voir pour l'année prochaine, mais il y a même déjà des intérêts de d'autres établissements, d'autres écoles. Donc, c'est sûr que c'est encourageant. Nous, c'est toujours après ça de voir un côté financement, d'attacher des partenaires pour que ce soit un projet qui est durable puis qui est profitable aussi pour tout le monde, finalement. Mais c'est certain, en tout cas, avec le succès de cette année, c'est sûr qu'on va se rasseoir puis voir comment faire une version numéro 2 du Festival École. D'autres artistes aussi qui sont intéressés à embarquer dans l'aventure. Oui, il y a déjà des artistes qui ont dit « Hey, t'aurais dû m'appeler, hein, je l'aurais fait, non. » Fait qu'on le sait déjà qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent. Puis je pense que la diversité des styles, comme on a fait Karim, Émile, À la Claire, c'est bon aussi. Puis on va essayer de continuer à faire ça, de faire découvrir tous les styles possibles qu'il y a au Québec là, comme musique. Est-ce que ça a fait du chemin, mettons, ailleurs au Québec, cette initiative-là, de votre part? On l'a vu, entre autres, à la TVA, mettons, ils en ont parlé. Je me disais, ça peut peut-être donner des idées. Là, je pense que oui, il y en a. C'est sûr qu'on en a entendu parler un petit peu partout. Moi, j'ai des gens, d'autres diffuseurs partout au Québec qui m'écrivaient quelle bonne idée. Puis, on le sait que ça s'est fait à plus petite échelle. Des artistes, par exemple, un artiste qui vient d'une région précise, par exemple en Abitibi, qui va faire des tours dans les écoles secondaires. Je veux dire, on n'a rien inventé avec ça. Mais nous, de le faire premièrement dans la région, puis d'en faire une série, ça, c'était la première. Je pense que c'était une des premières fois. Puis oui, on a entendu beaucoup d'échos de ce projet-là. Je suis sûre et certaine que ça va développer ailleurs, puis tant mieux. Des maisons des jeunes, des tu sais, des fois pour du financement, pour ci, ça, tu sais, pour sensibiliser les jeunes ailleurs. Je pense que c'est pas juste un obstacle qu'on a, tu sais, juste dans Charlevoix, tu sais, ce changement-là qu'il doit y avoir avec les jeunes. Je pense que c'est un peu partout, là, dans les régions, même en ville, tu sais, qui vivent ça. Puis il y a quelque chose avec le festif à l'école qui est d'autant plus trippant, c'est que c'est votre école à vous autres. Oui, Pensez-vous vous retrouver ici un jour en organisant des événements au Cube? Ben écoute, on se voit revivre. Nous, à l'époque, les shows dans l'hall, c'était comme moi qui le faisais avec mon groupe, puis c'était très basique. Fait qu'on se dit, il y a comme un step de plus, fait que c'est le fun. Puis
pour nous, oui, c'est le fun. On revient à l'école, nous aussi, en quelque sorte, puis de le faire ici. Tu sais, on a des demandes de des écoles ailleurs, mais avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est toujours de développer la région de Charlevoix puis d'entretenir Charlevoix. Fait que c'est sûr que ça allait de soi qu'il fallait que ça soit dans notre polyvalente à nous. Ça a tellement changé, je trouve. Ouais. Tu sais, c'est tellement rendu beau. On est tellement rendu avec comme des infrastructures qui peuvent accueillir des spectacles maintenant. Là, tu sais, il me semble dans le temps, j'aurais pas mal moins vu ça. Ouais. Ça, on a le Wi-Fi. Là, encore On a le dans le Wi-Fi à cette heure. Puis en même temps aussi, c'est de leur rappeler que ça se peut. Parce que, évidemment, que, tu sais, la vie va vite, qu'il y a toutes sortes de projets. Peut-être que on s'est fait dire qu'à cette époque-là, il n'y en a plus beaucoup des spectacles dans le hall. Puis nous, justement, quand on était à Polyvalente, il y en avait souvent. Fait que là, ça se fait plus beaucoup. Il y a peut-être moins de groupes de musique qui se forment à la Polyvalente. Mais justement, juste de ramener ça puis de leur rappeler que ça se peut puis que c'est pas compliqué, là, tu sais. On met quelques affaires, puis ça se fait. C'est vraiment juste revenir à la base de le rassemblement devant un show. Ça prend rien. Il y avait plein de questions là, tantôt Ben oui. là, dans l'atelier de musique. Hey, quel programme faut que je m'achète? Ça coûte combien? Puis ça, comment tu as fait ça? C'est quoi ce bruit-là dans ta toune? Ouais. Je pense que quand tu vois des questions de même, tu te dis ça doit bien... ça paraît tellement simple là, de faire de la musique. Quand C'était dans les objectifs, c'était l'esprit du festival, ça a toujours été que au maximum, les choses prises, c'est d'enlever la barrière entre l'artiste et le public. Puis ça, même chose ici, fait que oui, il y a un show, puis on le fait pas dans l'auditorium, on le fait directement dans le hall. On vient vers les jeunes. L'atelier de musique, à la Claire, ils nous ont montré comment construire un beat avec un logiciel, puis ils ont improvisé avec des paroles des jeunes après. Fait que les tournées des classes, fait que, mais c'est comme si les artistes étaient quasiment des étudiants aussi. Ils sont carrément avec les jeunes. Puis ça, c'est le fun. Je pense l'aspect particulier du Festival École, c'est ça, c'est de ne pas juste faire un spectacle dans une grosse salle, puis l'artiste disparaît, puis tout ça, c'est que vraiment, ils viennent dans l'école, puis sont avec les jeunes. Ils ont été super fins aussi. À la Claire, Karim, Émile Bilodeau. Ouais, vraiment. Quelle générosité, ouais. Incroyable. Puis juste d'avoir embarqué, d'avoir accepté de faire ça, c'est pas des contextes qui sont habituels là, pour eux. C'est brûlant, on va se le dire. C'est épuisant. T'sais, on pense à Émile qui a fait comme une douzaine de classes. Après ça, une formation. Après ça, un show. T'sais, Il était rendu rouge, puis il T'sais, suait. c'est super prenant. Puis justement, étant donné que c'est pas dans leur contexte, ça demande encore plus d'énergie. C'est vraiment quelque chose. De se déplacer aussi. On n'est pas dans les alentours de Montréal. Fait que ils ont été vraiment, vraiment généreux. Ça a été super. Fait qu'on peut se dire à l'an prochain pour le Festival École. On l'espère. Si l'école veut de nous autres, on ne peut pas faire les bonnes non plus. Ouais, c'est ça. Parce que également, bon, il y a le cabaret qui est terminé, le festif à l'école qui prend fin. Ensuite, il y a le festif comme on le connaît. Donc, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est une machine qui roule à l'année longue? C'est ça le but. En fait, le but, c'est d'être... c'est un organisme, le festif. C'est pas juste un festival. Puis le but, c'est d'être un diffuseur à l'année, tu sais. Fait qu'on essaye le plus possible. Puis c'est sûr, on n'a pas de salle de spectacle, mais on essaie justement de créer ces moments-là. C'est pas nécessaire d'avoir un lieu officiel. Justement, on essaie de le repenser parce qu'on sait qu'avoir un lieu, avoir une salle de spectacle, on le voit, c'est difficile ces temps-ci. Fait qu'on essaie juste de repenser ce contexte-là, de juste, OK, on peut le faire ailleurs, puis à des moments précis, puis ça fonctionne autant. Travailler avec des partenaires, Exactement. d'autres Du monde diffuseurs, qui y croient autant que nous, tu sais. Gros shout-out à Joe Walker. Merci.